par les Nations Unies pour l'environnement, donc pour la table de discussion autour de la forêt. Nous allons avoir une deuxième capsule de formation sur l'analyse de documents. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un document iconographique. Un document iconographique peut être soit une caricature, une image, une photographie, donc tout ce qui est une représentation, tout ce qui est soit dessiné, soit photographié. Pour aujourd'hui, nous allons analyser une caricature. Vous pouvez prendre votre dossier documentaire sur les populations, qui est le dossier de couleur verte, dans votre fiche de préparation. Vous aurez aussi besoin d'une fiche d'analyse de documents iconographiques que vous trouverez aussi dans votre dossier de préparation. Donc, sortez immédiatement la fiche d'analyse et votre dossier vert. Dans le dossier vert, vous trouverez la caricature à la page 3, dans le bas de la page 3. Pour analyser une image, premièrement, il est important de faire des liens entre les éléments. Et la façon la plus facile de procéder est d'utiliser différentes couleurs, un peu comme lors de l'analyse d'un document graphique, comme on a fait tout à l'heure. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir beaucoup d'images d'animaux. On peut donc choisir une couleur qui concerne des animaux. Dans mon cas, j'ai pris le vert. Prenez votre surligneur et encerclez tous les animaux que vous voyez sur le document. Donc, en procédant comme ça, ensuite, on va vraiment facilement voir quel type d'éléments se retrouve sur cette image-là. Donc, on met les animaux en vert comme on vient juste de faire. On va aller chercher une autre couleur pour mettre en évidence les personnes, donc les êtres humains. On va les mettre en jaune. Dans ceci, on en a deux. Donc, on voit rapidement que sur l'image, il y a des êtres humains et des animaux. Il y a aussi des végétaux. Donc, avec une autre couleur, on vient mettre en évidence les végétaux. On voit ici un sapin, un autre sapin derrière ici. Et on voit juste ici une autre petite plante ou une fleur. On peut voir que les animaux se sauvent et qu'un des sapins, celui-ci, est en train d'être arraché. Par quoi? Par la motoneige. Comme on peut déduire que la motoneige représente un danger, je vais la mettre en rouge. Comme vous n'avez pas de surligneur rouge, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et on peut remarquer, chose très importante quand on analyse un document, on va toujours observer, remarquer quel est le titre du document. Parce que souvent, ça nous donne des informations sur l'objectif de la personne qui a fait la caricature ou la photographie. Donc ici, le titre « Halte aux motoneiges » est un bon indice sur l'intention de l'auteur. C'est-à-dire que probablement, il voulait aviser la population ou les gens des dangers de la motoneige. Une fois qu'on a ressorti tous les éléments qu'on trouve importants, donc on a mis les animaux en vert, on a mis les êtres humains en jaune, on a mis aussi la motoneige avec une couleur particulière parce que c'est ni du végétal ni de l'animal, donc c'est vraiment une machine, donc elle a sa propre couleur. Et on a mis en évidence aussi le titre.
On peut maintenant aller remplir notre fiche d'analyse. Comme sur l'autre fiche, on va commencer par écrire le nom du dossier documentaire. On est toujours dans le dossier documentaire qui nous parle de la population. Et le titre du document serait « Halte au motoneige ». Donc, le nom du dossier est population. Le nom du dossier documentaire est toujours inscrit sur le dessus du dossier. Pour l'instant, le cahier vert, ce sera toujours population. Le titre, Halte au motoneige, on prend le titre directement qui est écrit sur la caricature. Le groupe d'acteurs concernés, ce sera la population. Mais on peut être encore peut-être plus précis et écrire que ce sont les gens de la population qui font du récréotourisme. On en a déjà beaucoup parlé. Ça, ce sera un élément important de la fiche d'analyse. On veut savoir rapidement que ce document-là parle de récréotourisme. Alors, je vais vous demander de tout de suite venir surligner le mot récréotourisme. Maintenant, on en vient au sujet. Le sujet, moi, je vais inscrire que c'est les dangers de la motoneige pour la faune et la flore. Si vous voyez un autre sujet qui vous semble plus important, il n'y a pas de problème. Vos analyses, vous les faites pour vous. Pour l'instant, pour ce document-là, on va écrire quand même danger de la motoneige. Pour la faune et la flore. Le type de document, ce sera dans ce cas-ci une caricature. Une caricature sur les dangers de la motoneige pour la faune et la flore. La faune étant les animaux et la flore étant la végétation. Donc, type de document, on vient écrire ici, caricature. Je ne vais pas remplir la prochaine case parce qu'on vous demande quel élément vous frappe sur le document. Et là, je ne veux pas vous suggérer une idée. Donc, pour l'instant, on laisse ça blanc. Quand vous allez vous mettre au travail, vous pourrez compléter cette section-là parce que c'est propre à vous. La description complète du document, on va écrire que c'est un motoneigiste qui détruit la nature. Motoneigiste qui détruit la nature. On pourrait donner de nombreux exemples qui viennent de l'image. Par exemple, qui va affecter la faune avec les animaux, qui va affecter la flore aussi, parce qu'on voit qu'il arrache pratiquement des sapins. Comme on fait une pratique pour l'instant, on va rester assez général. Quand vous ferez vos analyses, vous pourrez aller dans le détail, ça vous sera utile à l'examen. Donc, motoneigiste détruit la nature. C'est l'élément essentiel. C'est sûr que ce n'est pas une description complète. Et vous, je vous demande de le faire quand vous ferez vos analyses. Mais là, comme on veut apprendre la méthode, on va passer un peu plus rapidement. Les éléments pertinents pour répondre à mon hypothèse,
Ça va dépendre toujours de vos hypothèses. Par contre, ça devrait avoir un lien avec le récréotourisme, puisque c'est le sujet. Mais ça va y aller selon votre hypothèse à vous que vous avez déjà trouvée. Il y aurait probablement aussi un élément pertinent pour les hypothèses de nombreuses personnes, peut-être pas la vôtre, mais si vous avez parlé d'environnement dans votre hypothèse, ce document-là pourrait en être un qui va vous donner des arguments pour la défense de l'environnement. Quels arguments je peux faire ressortir? Donc, on va pouvoir inscrire, encore une fois, c'est en lien avec votre hypothèse à vous et les arguments que vous voulez trouver, mais on peut quand même faire ressortir quelques points. Donc, ce document-là nous parle du partage de la forêt. C'est un des points principaux. Partage de la forêt. Et donc, le partage de la forêt va se faire entre des groupes de gens, mais aussi avec la nature, les animaux. Donc, vous pouvez l'inscrire. Partage de la forêt, des groupes de gens et la nature. Donc, on pourrait rajouter entre parenthèses animaux. Parce que les animaux, eux, ne vont pas venir s'asseoir à la table de discussion. Ce ne sera que des personnes. Et les animaux ont quand même besoin de la forêt. Quel autre document en lien avec celui-ci m'aide à le comprendre et pourquoi? Pour l'instant, on ne le fera pas. Parce qu'avec ce document-là, on n'a pas besoin d'un autre document pour le comprendre. Il est assez simple. Mais vous allez peut-être tomber à un moment donné sur des documents qui viennent en paire. C'est-à-dire que pour que vous le compreniez, vous devez consulter un autre document. À ce moment-là, vous pourrez remplir cette section-là. Les éléments importants de ce document. On va ressortir motoneige. On va aussi ressortir les animaux. Il y a un petit monsieur en raquette, donc on va l'inscrire homme en raquette, parce que la motoneige, c'est pas seulement, le problème n'est pas seulement avec les animaux, mais aussi avec les autres utilisateurs de la forêt. Donc on a motoneige, animaux, homme en raquette, et on va inscrire la flore, donc les arbres. Donc, les éléments importants, la motoneige, les animaux, l'homme en raquette et la flore. Donc, si vous remplissez comme ça votre fiche, je suis certaine que vous allez arriver à l'examen et que vous allez vous souvenir du document. Et donc, vous assurez de bien réussir. Les petites sections qu'on n'a pas remplies, comme ça ici, et les notes, je vous suggère de compléter ça quand vous ferez votre propre analyse. Dans les notes, c'est pas compliqué. Vous écrivez ce que vous voulez. N'importe quoi. N'importe quoi qui peut vous aider à l'examen. Vous êtes libre entièrement d'écrire ce que vous voulez, alors profitez-en.